Mesdemoiselles, Messieurs, c'est un grand honneur pour moi que de vous adresser la parole ce soir. Un honneur un peu redoutable, puisque fait son entrée fracassante dans cette salle, celui qui m'a précédé. C'est difficile de succéder à un dominicain, difficile de parler après un fils de lumière. Mais enfin, qu'à cela ne tienne, l'ordre sera rétabli dès la prochaine séance. C'est moi qui servirai de hors-d'œuvre la fois prochaine, et puis le plat de résistance vous viendra en la personne du Père Emmanuel, Marie. Je passerai en vedette américaine la fois prochaine, et puis la vedette du spectacle, ce sera lui. Et là, tout sera dans l'ordre. Le sujet dont j'ai à vous entretenir au cours de cette année, vous le connaissez, il s'agit des vertus. Non pas les vertus théologales, mais les vertus morales, les 4 vertus morales, les 4 vertus cardinales. À savoir la prudence, la justice, la force et la tempérance. Je voudrais ce soir vous offrir un préambule, une introduction, qui ne sera pas vraiment théologique, mais plutôt philosophique. Vous savez que la grâce ne détruit pas la nature, mais la présuppose. Vous savez que avant de faire de la théologie, il faut avoir fait de la philosophie. Il est bon que nous nous rappelions, ou que nous apprenions plus simplement, au cours de cette première séance, ce que c'est qu'une vertu au plan philosophique. C'est très important de voir les racines naturelles qui sont celles de la théologie. Il ne faut pas croire que la théologie, c'est simplement une matière qui se développe sur des espaces éthérés, quelque chose qui tient en l'air comme ça, tout seul. Non, la théologie présuppose des connaissances d'ordre naturel. Vous avez appris, je pense, l'an dernier, avec M. Abbé Simoulin, que la théologie avait un double objet formel quo, et c'est un petit peu étrange que de dire un double objet formel quo. En tout cas, la théologie travaillait à la lumière à la fois de la raison et de la foi. Il ne faut pas simplement la foi, il faut aussi la raison. Mais il ne faut pas que la raison, il faut aussi la foi. Il faut les deux. On parlera donc en théologien au cours de cette année. On parlera de ces vertus, comme les théologiens en parlent, à la lumière de la raison, à la lumière de la foi. On parlera de la justice, pas simplement à la lumière de la raison. Il faudra en parler à la lumière de la foi. Même chose pour la tempérance. Trop souvent, nous aurions tendance à croire que ces vertus morales peuvent se contenter d'une vision naturelle. Il suffit pour rendre compte de la justice, du bon sens, ou de la raison, ou de la philosophie. Non. Nous sommes en théologie, ce sera de la théologie morale, mais il faudra envisager les choses, comme tous les théologiens font, à la lumière de la raison et de la foi. Parler de la justice à la lumière de la foi. Parler de la tempérance. De façon purement naturelle, bien souvent. Il ne l'envisage pas sous l'angle de la foi, il ne l'envisage pas en théologien. C'est une tempérance un peu mutilée que celle dont il traite. Que je sais que la tempérance, donc, c'est cette vertu qui vient perfectionner cet appétit sensible qu'on appelle le concupiscible. C'est ce qui vient lutter contre la concupiscence. C'est ce qui, de façon très concrète, nous obligera peut-être à ne pas abuser de certaines boissons, à ne pas abuser de certains aliments. Mais les gens pratiquent la tempérance ou parlent de la tempérance, souvent de façon naturelle, naturaliste, c'est-à-dire ils ramènent la tempérance à une partie de l'hygiène de vie. Il y a des gens qui sont très tempérants, pas du tout dans une conception surnaturelle, qui sont tempérants parce qu'ils ont un régime, tout simplement, un régime alimentaire. Ils sont tempérants pour avoir été trop intempérants avant. Est-ce qu'ils sont devenus brusquement vertueux? Est-ce que c'est la vertu, le régime? Ah, mesdemoiselles, un régime amincissant, est-ce une question de vertu? Voilà une question intéressante. Vous voyez que nous aurons des choses très intéressantes à traiter au cours de cette année. Je pratique un régime basse calorie. Suis-je vertueuse?
Ben non, pas vraiment. Ça peut être une question d'hygiène, ça peut être une question de coquetterie. Et la coquetterie n'est pas une vertu. Alors, il faudra envisager les choses sous ce double aspect, naturel et surnaturel, rationnel et à la lumière de la foi. Néanmoins, avant d'aborder chacune de ces vertus de façon détaillée, de façon précise, il est bon de voir ce que c'est qu'une vertu, déjà au plan philosophique. Qu'est-ce qu'on entend par vertu au plan philosophique? La vertu n'est pas simplement donc une réalité d'ordre théologique, d'ordre surnaturel, c'est d'abord et avant tout une réalité d'ordre naturel, philosophique, rationnel. Avant même la révélation, avant même Jésus-Christ, les philosophes parlaient de vertu. Qu'est-ce qu'ils entendaient? Il est bon de savoir cela, parce que nous ne devons pas, encore une fois, envisager la vertu comme quelque chose d'éthéré. Notre vertu, elle est, les scolastiques diraient, subjectée, elle a un sujet. Et ce sujet, c'est d'abord un homme avec des opérations, et ces opérations elles-mêmes étant posées par des facultés. Et on verra au cours de cette initiation, introduction, au cours de ce hors-d'œuvre, cet apéritif, je ne sais pas, selon votre spiritualité, eh bien l'on verra que la vertu vient rendre plus facile l'opération que posent nos facultés. Alors je voudrais vous parler ce soir, je voudrais vous situer, je voudrais vous définir, je voudrais délimiter un petit peu le sujet, que nous voyions un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une vertu. Une vertu, je vous apprendrai que c'est une qualité, j'emploie des termes à dessein un petit peu flous, un petit peu vagues, légèrement impressionnistes, on précisera dans quelques instants. C'est une qualité qui vient faciliter l'action, l'opération que peut poser chacune de nos facultés. Alors, nos facultés, qu'est-ce que c'est? On se posera la première question. Qu'est-ce qu'une faculté? Qu'est-ce qu'on entend par faculté de l'âme? Quelles sont les facultés d'un homme? Ensuite, quelles sont les opérations ou les actions que ces facultés peuvent poser? Et alors, on arrivera à comprendre qu'est-ce que c'est que cette vertu. La vertu, effectivement, rend plus facile l'opération d'une faculté. Une faculté pose une action, elle est le principe d'une opération, et cette opération est rendue délectable, prompte, facile, grâce à la vertu. Si je prends le problème par un autre bout, vous avez entendu parler bien sûr de ces vertus, je vous les ai rappelées en commençant, je vous disais première vertu morale ou cardinale, la prudence, ensuite la justice, et encore la force, et encore la tempérance. Si vous avez déjà un petit peu étudié, si vous connaissez ces choses-là, vous savez qu'on les rapporte, ces vertus, à certaines de nos facultés précisément. Et cela en considérant, là c'est une conception qui n'est pas purement philosophique, puisque l'on introduit une donnée d'ordre théologique, à savoir le péché originel. Oui, en général on dit, les vertus viennent pour nous aider à lutter contre des blessures que le péché originel a laissées en nous. Quelles sont ces blessures? On va remonter, si vous voulez, des vertus aux blessures, et des blessures, on remontera aux facultés, parce que ce sont des facultés qui sont blessées. Elles sont entravées. Entravées dans quoi? Eh bien, dans leur opération. Qu'est-ce qui est gêné dans cette faculté? Ce n'est pas la faculté elle-même. La faculté n'est pas détruite. La faculté n'est pas bousillée, comme vous diriez, vous. Non, la faculté est gênée, entravée, freinée. Elle est freinée. Pourquoi? Par qui? Par une blessure. Alors, ces blessures sont d'abord l'ignorance, ensuite la malice, et encore la faiblesse, et encore, et enfin, la concupiscence. Mais peut-être serait-il bon que j'ajoute au son l'image et que je me mette à écrire. Je vais vous donner ça au tableau.
En général, j'hésite beaucoup à écrire, d'abord parce qu'il n'y a pas de clé dans cette maison, et deuxièmement parce que c'est pas grave, avec maison, j'ai fait bien faire. Mais en plus, vous voyez, moi je n'ai pas cette écriture somptueuse. En général, chaque fois que j'écris, on se permet de faire dans mon dos, ça va sans dire, des analyses graphologiques un petit peu désagréables. Ils vont osciller entre la schizophrénie, la paranoïa grave. Et que là, on a vraiment une écriture ouverte, large, un peu autoritaire. Sans rancune. Vous avez voulu venir, c'est bon. Alors, avec le peu de craie qui me reste, j'essaye de vous dire un petit peu cela. Donc, on va partir des vertus. Je vous disais, première vertu, la prudence. La prudence, ensuite la justice, ensuite on peut mettre ici la force et la tempérance. Et je vous dis, cela vient nous aider à lutter contre des blessures qui sont dans notre nature depuis le péché originel. Ces blessures, encore une fois, ne détruisent pas les facultés. Elles viennent, ces blessures, simplement entraver le libre exercice, la libre opération de ces facultés. Alors, là, c'est le péché originel. Qu'est-ce que le péché originel a laissé comme blessure? Il y a d'abord l'ignorance. Ensuite, vous avez la malice. Puis, vous avez la faiblesse. Et puis, vous avez la concupiscence. Quelles sont les facultés qui sont atteintes par ces blessures? Vous comprenez bien qu'est-ce qui vient entraver le libre exercice de quelle faculté? L'ignorance, c'est l'intelligence. Donc, première de nos facultés, on voit ici donc nos facultés. Ici, vertu, morale. Alors, l'intelligence, la volonté. Où est subjectée la malice sinon à la volonté? Et la faiblesse s'oppose à quoi? C'est cet appétit sensible qu'on appelle l'irascible. Quant à la concupiscence, elle vient entraver les opérations que devrait poser normalement, si elle n'est pas eu le péché originel, cet appétit sensible qu'on appelle le concupiscible. Voyez où est-ce qu'il faut situer ces vertus? Je vous disais tout à l'heure, la vertu, elle est à envisager dans cette ligne-là. Vous avez une faculté. Alors maintenant, on sait ce que c'est qu'une faculté. Ce sont ces facultés-là, l'intelligence, la volonté, l'irascible et l'intelligence. Cette faculté va poser une action. Quelle est l'action que pose, quelle est l'opération qu'effectue notre intelligence? C'est une action intellective, c'est une intellection. On sait exactement qu'il y a 3 opérations dans l'intelligence. On appelle la simple appréhension, c'est la première opération, dégager une essence, une quiddité. Eh bien, cette opération va être perturbée, parasitée, troublée par cette faiblesse, cette blessure plutôt, faiblesse, je réserve possible, cette blessure qui est l'ignorance. Notre intelligence a un mal fou, que vous vous en rendez compte, vous peut-être maintenant à cette heure-ci, notre intelligence a un mal fou à intelliger, à comprendre. La personne, c'est pas facile. Nous nous sentons vraiment blessés par l'ignorance à certaines heures, en particulier de la journée, après une semaine chargée. Les facultés, donc, c'est ça, c'est l'intelligence. Ou la volonté, quelle est l'action, quelle est l'opération de notre volonté? Vouloir. La volonté est faite pour vouloir. Vouloir quoi? Le bien. Aimer. Et oui, l'amour est subjecté dans la volonté. Non pas dans le concupiscible. Dans le concupiscible, c'est pas l'amour, c'est le désir, c'est autre chose.
Mais alors, dans la volonté, l'amour. Mais nous apercevons que notre amour est souvent un amour désordonné, un amour justement perturbé, entravé, freiné, parasité, perturbé. On sent qu'il y a de la malice là-dedans. Eh bien, la faculté va poser une opération. On définit d'ailleurs la faculté comme un principe prochain d'opération. Principe prochain d'opération. Une faculté, elle va poser une opération. Voilà. Une opération, une action. Alors, pour la volonté, c'est l'amour. Pour l'intelligence, c'est la première opération, par exemple. Ou bien le raisonnement, troisième opération. Ou la proposition, deuxième opération. Peu importe. Cette opération, elle a tendance justement à être entravée par les blessures que nous avons. L'habitus va rendre cette opération plus facile. L'habitus, c'est-à-dire la vertu. Donc l'habitus, si vous voulez, c'est une qualité qui vient ici perfectionner, rendre plus facile l'opération. Cette opération qui était encore une fois donc, difficile, empêchée, entravée, elle va être rendue plus simple, plus évidente, elle va être plus commode. On dira d'ailleurs de la vertu, qui est un habitus bon, alors que le vice est un habitus mauvais. On dira de la vertu, qui est un habitus bon, qu'elle rend l'opération ou l'action facile, prompte et délectable. Ce sont les qualités qu'elle donne à une opération comme ça. Ça veut dire donc que la faculté se portera sur son objet, sur quoi elle se porte naturellement par son opération, elle se portera sur son objet plus facilement, plus vite, et avec plus de joie, de façon plus de contentement. L'habitus, donc, permet à la faculté de poser son opération, l'opération qui lui permettra d'atteindre son objet. Quel est l'objet de la faculté? Pour l'intelligence, l'objet de sa faculté, c'est le vrai, c'est la vérité. Elle est faite, notre intelligence, elle a été créée pour se porter vers la vérité, adhérer à la vérité. Et on s'aperçoit que cette adhésion est difficile. Alors elle est rendue plus facile par un habitus, par une vertu, un habitus bon. Alors, on peut se donner une petite division ici. Vous avez l'habitus, je vous expliquerai dans un instant ce que c'est exactement un habitus. Vous avez l'habitus, s'il est bon, c'est ce qu'on appelle la vertu, ou s'il est mauvais, ce qu'on appelle le vice. Il faudrait en réalité encore subdiviser. Il y a deux types d'habitus, ça je verrai, l'habitus antitatif et l'habitus opératif. Ici, question piège pour vous réveiller, avons-nous affaire à un habitus antitatif ou opératif? Omnes dormions. Alors, non, c'est pour tester vos facultés déductives. Pour ce que je viens de vous dire, vous devez pouvoir me dire. On ne sait pas ce que c'est qu'un habitus opératif et un habitus antitatif. Alors comment est-ce que vous voulez qu'on sache vous dire si on a affaire à un habitus opératif? Il y avait dans ce que je viens de vous dire l'élément qui vous permettra de dire si c'est antitatif ou opératif. Opératif. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Évidemment, vous pouvez avoir du bol, 50%, c'est ça. Vous avez misé sur à pile ou face. Alors, montrez que ce n'était pas du pile ou face, dites-moi pourquoi c'est opératif. Voilà, tout simplement. C'est pas difficile, c'est pour ça que vous avez trouvé, merci. C'est ça, cette habitude vient justement perfectionner une opération. Donc on devine facilement que ça va être un habitus opératif. Qu'est-ce que c'est qu'un habitus antitatif? Bon, ceux qui ont fait un petit peu de latin ou ceux qui ne l'ont pas encore perdu tout à fait ce soir doivent savoir, antitatif, il y a esse, il y a ens là-dedans, comme racine. Donc ça ne va pas venir perfectionner une opération, une action, mais ça va venir perfectionner un être même. Cela viendra perfectionner l'être de quelqu'un, une existence, si vous voulez, façon d'être. Mais ça, on verra plus tard. Donc, si on résume un petit peu, nous savons déjà ce que c'est maintenant qu'une vertu. Une vertu est un habitus opératif. Bon, donc maintenant on peut le marquer.
Il n'y a vraiment pas de clé, de craie. Vous ne pourriez pas me développer un petit peu plus? Il n'y en a pas là-dedans. Vous aviez. Alors, où est-ce qu'on les cache là? Ah, je vais vous donner la clé. La clé pour la craie. Vous êtes déjà sur les rotules, excusez-moi, le cours est bientôt fini. Alors, on sait qu'une vertu est un habitus opératif. Bon, on arrive à le situer. On arrive à situer cet habitus. La faculté, l'opération, et puis les opérations rendues plus faciles, plus rapides, plus agréables aussi. La faculté va pouvoir se porter sur son objet plus facilement. S'il prouve que la vertu est quelque chose d'extrêmement précieux pour la vie. Tout ce qui se fait donc actuellement sans vertu se fera, de dire, de façon lente, pénible, pas drôle du tout. En revanche, si la vertu intervient à ce moment-là, ça change tout. C'est beaucoup plus facile. La vertu devient que, comme disait Montaigne, mais pas dans le même contexte, Montaigne voyait les choses de façon trop humaine, trop humaniste. La vertu devient aimable. À ce moment, qui ne souhaiterait avoir une existence vertueuse? Qui ne souhaiterait pouvoir justement donner à ses facultés la capacité d'atteindre leur objet avec facilité, avec rapidité et avec joie, avec allégresse, avec alacrité? Qui ne souhaiterait pas cela? Tout le monde souhaite cela. Donc, c'est une bonne chose que la vertu. Quand on l'envisage sous l'angle purement naturel, raisonnable, philosophique, on s'aperçoit que c'est facile. Alors comment ça s'acquiert, la vertu, à votre avis? Peut-être comme tous les habitus, même comme les habitus mauvais, même comme les vices. Ça s'acquiert par répétition des actes. Donc, vous voulez devenir prudent, eh bien posez des actes de prudence. Vous voulez devenir juste, posez des actes justes. Et répétez-les. Il ne s'agit pas simplement de poser une fois, de temps en temps, un acte de justice. L'habitus, donc, s'acquiert par répétition des actes. Et là, ça va nous donner une autre division, une autre distinction. On verra qu'il y a des habitus innés, et puis il y a des habitus acquis. En général, nos habitus sont acquis. Il faut les acquérir, il faut même les conquérir, c'est-à-dire qu'en répétant les actes, et plus on les répète, et plus ça devient facile. Au début, comme dit le proverbe, c'est le premier pas qui coûte, c'est le premier acte de la pose qui est difficile, mais après ça devient plus simple, de plus en plus simple. Si vous avez pu constater dans votre existence déjà peut-être chargée en ignorance, malice, faiblesse et concupiscence, quelques difficultés à pratiquer la prudence, la justice, la force, la tempérance, c'est parce que il y a eu un manque, je dirais, de persévérance, de constance. Tous nous voulons acquérir ces vertus, nous n'arrivons pas vraiment à les acquérir parce que nous nous contentons d'actes épisodiques, de prudence, ou bien une justice à éclipse, de temps en temps, somme juste. Surtout, par exemple, par la force. La force, elle requiert une constance, une persévérance. On ne peut pas se dire je suis fort parce qu'on a, pardonnez-moi mesdemoiselles, à mes oreilles, que ceux qui ont fait leur service militaire seuls m'écoutent, parce qu'on a poussé un coup de gueule. Non, c'est pas ça, voyez-vous. La force, c'est pas simplement de temps en temps une espèce de sauter, c'est pas ça. Et c'est pas parce qu'on a de temps en temps des saillies comme cela contre la faiblesse qu'on peut dire qu'on est un être fort et qu'on lutte vraiment contre la faiblesse et que l'on développe la vertu qui doit être subjectée dans l'irascible. Donc, vous voyez, cette vertu, habitus, opératif, bon, acquis. Il faut acquérir, que l'on acquiert par répétition des actes. Essayons, puisque les clés arrivent, vous les avez? Essayons d'avancer un tout petit peu plus. C'était bien caché. Alors, on voit les rapports ici, n'est-ce pas, entre la vertu et le vice.
On s'aperçoit donc que pour obtenir un vice, il faut exactement faire la même chose que pour obtenir une vertu. Un vice s'acquiert par répétition des actes. Et si on veut se débarrasser d'un vice, là aussi, c'est pas par un coup de baguette magique, c'est pas par un coup de gueule, c'est pas en disant pourvu que ça disparaisse, c'est en posant les actes de la vertu contraire et en les répétant. Et je vous lirai tout à l'heure un texte qui montre exactement de quel type de répétition il s'agit. Ce n'est pas une répétition ordinaire. Il faut bien sûr une fréquence, mais il faut aussi une certaine intensité de ces actes. On verra cela à partir d'un ouvrage que le père Emmanuel Marie m'excusera de citer, puisqu'il est du Père Émieux, qui est de la Compagnie de Jésus. Alors, pour l'instant, prenons un auteur neutre, le chanoine Verneau, dans son ouvrage de psychologie intitulé Philosophie de l'homme. Essayons de résumer un petit peu ce que je vous ai dit de façon décousue en reprenant l'exposé que lui donne de façon plus méthodique. Un habitus. Qu'est-ce que c'est qu'un habitus? Alors il donne une définition. En latin, bien sûr, il n'y a de bonne définition qu'en latin. Habitus est qualitas difficile mobilis disponens subjectum bene aut male secundum suam naturam. Traduisez, vous. C'est un gadget dont tous les professeurs usent et abusent. Je vais le traduire, à cette heure-ci, on ne demande pas de traduction. Habitus est qualitas. C'est pas difficile. L'habitus est une qualité. Difficile mobilis. Difficilement mobile, c'est-à-dire qu'il ne peut pas disparaître. C'est-à-dire que l'habitus est une qualité qui est, si vous voulez, enracinée, ancrée. Ça n'est pas justement quelque chose, c'est pas, je le disais de façon peu élégante tout à l'heure, un coup de gueule, c'est pas quelque chose de un peu exceptionnel, on a eu un petit acte de courage à un moment. Non, c'est quelque chose de stable. C'est quelque chose qui s'est bien installé. Un être vertueux, ça n'est pas quelqu'un dont la vie intérieure est comparable à cette ligne spa, avec des hauts et des bas. Non, un être vertueux connaît une certaine stabilité, une certaine paix. C'est acquis. C'est quelque chose qu'il a, qu'il possède. Ce n'est pas quelque chose qu'il doit, j'allais dire, reconquérir tous les matins. Non, il a pris une bonne habitude. Il a un bon habitus, et cet habitus est une qualité qui ne s'enlève pas comme cela. Difficile mobilis, disponens subjectum, disposant le sujet, soit au bien, soit au mal, selon sa nature. Alors, si l'habitus dispose le sujet au bien, eh bien, on dira que c'est une vertu. Si ça dispose au mal, on dira que c'est un vice. On vous donne la division entre antitatif et opératif. Si le sujet est une substance, l'habitus la dispose, bien ou mal, quant à l'être. Alors on appelle cet habitus antitatif. Et si le sujet est une faculté, ici nous n'envisageons comme sujet que les facultés, si ce sujet est une faculté, principe prochain d'opération, on dira que l'habitus est un habitus ici opératif. Les habitus opératifs ne se trouvent que dans les facultés spirituelles, intelligence et volonté. Alors vous vous posez tout de suite une question, mais alors et l'irascible et le concupiscible, qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de vertu là? On verra plus tard. Il se trouve que justement l'irascible et le concupiscible sont influencés par une faculté supérieure, spirituelle, qu'on appelle la volonté. Je vous ferai un petit schéma tout à l'heure. Les habitus opératifs ne se trouvent que dans les facultés spirituelles, intelligence et volonté. En effet, pour qu'une faculté puisse être perfectionnée dans son activité, il faut qu'elle ait une certaine indétermination à l'égard de son objet. Il faut qu'elle ait une certaine liberté, une certaine spiritualité, si vous voulez. Si c'est une faculté qui se porte nécessairement et de façon aveugle vers son objet, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est une faculté qui se porte instinctivement vers son objet, il n'y a pas à perfectionner, ça se fait tout seul. C'est inscrit dans la nature, il n'y a rien à améliorer. Mais si cela dépend justement de la liberté humaine, alors il faut améliorer, il faut perfectionner. Or, seules les facultés spirituelles sont dans ce cas. Elles sont déterminées l'une à l'être ou à la vérité, c'est l'intelligence, l'autre au bien, c'est la volonté. Mais elles restent indéterminées à tel être ou à tel bien, à telle vérité ou à tel bien particulier. Les facultés sensibles paraissent avoir des habitus,
ce n'est qu'en raison de leur conjonction avec les facultés spirituelles, c'est-à-dire de l'influence qu'elles reçoivent de ces facultés spirituelles, l'intelligence et surtout la volonté. Parce que de fait, notre irascible et notre concupiscible sont influencés par la volonté. La volonté étant elle-même influencée par l'intelligence. C'est ici que ça se passe, et pas dans la cour. Je vous vois tous captivés par ce qui se passe à l'extérieur. Si les facultés sensibles paraissent avoir des habitus, ce n'est qu'en raison de leur conjonction avec les facultés spirituelles, dans la mesure où elles sont mues, appliquées, utilisées par elles. Mues, appliquées, utilisées par elles. Ça veut dire donc que la volonté va mouvoir, va appliquer, va utiliser l'irascible, par exemple. Que la volonté va mouvoir, va utiliser, va appliquer le concupiscible. À ce moment-là, ces facultés sensibles, ces appétits sensibles seront surélevés. Ils ne seront pas livrés à eux-mêmes de façon aveugle. Au contraire, ils seront orientés, guidés, mus, appliqués, utilisés par une faculté supérieure. C'est remarquable. Et c'est dans cette utilisation de l'irascible par la volonté que peut se placer cette vertu, cet habitus, qui viendra perfectionner l'opération propre de l'irascible, vertu, force. Donc, si les facultés sensibles paraissent avoir des habitus, ce n'est qu'en raison de leur conjonction avec les facultés spirituelles, dans la mesure où elles sont mieux appliquées, utilisées par elles. Par exemple, un sens affiné n'est pas meilleur, il ne fonctionne pas mieux. L'affinement n'est pas un perfectionnement du sens, mais une perfection de l'esprit qui remarque mieux les nuances des saveurs ou des couleurs. Qu'est-ce que veut dire Verneau ici? Tout simplement que l'on ne peut pas perfectionner notre vue est ce qu'elle est. Si vous êtes comme moi, myope comme une taupe, si vous avez comme moi 2 dixièmes dans un œil et un de l'autre côté, vous aventurez pas à me piquer mes lunettes. Qu'est-ce qui va se passer? Vous ne pouvez pas améliorer votre vue. Vous ne pouvez pas l'améliorer, si, avec des verres correcteurs, tout ce qu'on peut faire. En revanche, il y a des yeux extrêmement exercés, extrêmement sagaces, extrêmement affinés, en particulier les yeux des examinateurs, les yeux des professeurs, les yeux des enseignants, qui repèrent tout de suite au fond d'une classe, près du radiateur, celui qui s'assoupit, celui qui ne suit pas, celui qui s'endort. Pourquoi? Comment? Cet habitus a-t-il été acquis? Mais par un développement prodigieux de l'intelligence, tout simplement. Ça n'est pas la vue elle-même qui s'est améliorée, la vue reste ce qu'elle est, mais il y a une certaine expérience, qui fait d'ailleurs que certains enseignants ont même des yeux dans le dos, ils sont tournés là comme ça, et puis ils voient ce qui se passe, d'ailleurs sans rétroviseur, sans rien, ils arrivent à tout, ils sentent, n'est-ce pas, les choses. Pourquoi? C'est pas un sixième sens, on dit ça improprement, non, en réalité c'est leur intelligence, leur déduction. Ils ont tous une mentalité un petit peu de Sherlock Holmes, ces enseignants. Ils savent qu'il y a certaines heures et puis il y a certaines températures qui sont propices à un certain assoupissement, certaines heures de la journée, après les repas, ou avant les repas. On commence à avoir très faim, comme maintenant. Ou certaines températures subtropicales, qui fait très chaud, comme maintenant. Alors on sait, mais c'est une question d'intelligence, une déduction, voyez-vous, c'est un raisonnement. Il y a un syllogisme implicite. Et c'est ce qui oriente, c'est ce qui applique la vue de ces êtres bizarres, venus d'ailleurs, que sont vos professeurs. À plus forte raison, doit-on se garder de confondre l'habitus avec l'habitude. Et oui, jusqu'à présent, vous avez entendu parler d'habitude. Il a de bonnes habitudes, il a de mauvaises habitudes. Il a la mauvaise habitude de laisser son lit à faire à sa maman parce qu'il n'a pas le temps de le faire. Ça, c'est une mauvaise habitude, on vous l'a dit. Il a la mauvaise habitude de lever le coude un peu trop, parce qu'il y a un verre de l'autre côté. Oui, qu'est-ce que c'est qu'une habitude? C'est pas un habitus. Oui, parce que l'habitude reste au niveau physique. Une habitude, c'est quelque chose de physique. Un habitus, c'est quelque chose de spirituel. L'habitus vient perfectionner l'opération de l'intelligence ou de la volonté, tandis que l'habitude reste au niveau physique. Il a la bonne habitude de se laver les dents. Bon. Pas supérieur. N'ayez pas peur, les Russes n'arrivent pas ce soir. Il y a aussi la mauvaise habitude de lever le coude. C'est physique, c'est pas spirituel.
Un pochard, il y a une mauvaise habitude. Ce n'est pas nécessairement un être spirituel. Il peut être un petit peu trop plongé dans la matière, et surtout la matière liquide. L'habitus, donc, n'est pas l'habitude au sens moderne du mot. L'habitude est d'ordre physique ou physiologique. C'est un comportement, une conduite. Elle est essentiellement constituée par des mécanismes moteurs. Elle traduit non pas l'activité, la spontanéité de l'être vivant, mais au contraire l'inertie et la passivité de la matière. C'est ce qui fait par exemple que certaines personnes se sentent prisonnières de leurs habitudes, n'est-ce pas, prisonnières de nos habitudes, c'est-à-dire comme un carcan, des habitudes qui viennent surtout de la matière. Les gens qui ont l'habitude de boire, c'est comme une servitude, cette habitude-là. L'habitus, s'il est bon, la vertu, au contraire, doit développer, épanouir un peu l'être et l'être spirituel. L'habitus concerne l'activité même des facultés, qu'il peut détériorer, c'est le vice, mais aussi perfectionner, c'est la vertu. Comme l'activité physique est déterminée, le corps n'est pas susceptible, lui, d'acquérir des habitus. L'habitus étant réservé à ces facultés qui ne sont pas déterminées quant à leur objet. Elles sont déterminées radicalement, fondamentalement. L'intelligence est déterminée, elle doit toujours se porter vers la vérité, elle est faite pour la vérité, elle a faim et soif de vérité. La volonté, c'est la même chose pour le bien, néanmoins, par rapport à telle vérité ou par rapport à tel bien, ces facultés ne sont pas déterminées. Il y a une certaine latitude, et bien c'est dans cette latitude que remplace l'habitus, justement, pour aider l'intelligence à se porter avec plus de facilité vers son objet vrai, son objet bien. Vous voyez ? Je vous disais, il faudrait vous faire un petit schéma. Bon, ceux qui ont déjà subi mon cours en psychologie peuvent se retirer. C'était votre cas, je crois. Eh oui, c'est ça. Donc, vous donnez là l'exemple de la vertu de patience. La vertu de patience qui est subjectée dans la vertu de force, c'est-à-dire que vous êtes contre la faiblesse. En effet, dans la force, il y a deux choses. Il y a l'attaque, c'est ce que vous avez fait en première heure, n'est-ce pas, l'agrédit, et puis après, il y a le soustinéré. C'est ce que vous subissez pour l'édification de ce soir. Vous voyez déjà qu'il faudra, je vous dis ça de façon un petit peu décousue, il y aura dans la vertu de force effectivement deux aspects. Il y aura ce que j'appelle l'attaque, c'est l'agrédir, c'est l'assaut, n'est-ce pas. Et puis il y a ensuite la patience, il faut attendre que ça se termine. C'est oui, on peut dire la patience de façon générale. Et le terme technique, c'est le soustine. Bien. Cette parenthèse étant refermée, essayons de voir ce que certains ont déjà vu en psychologie, et qu'il est bon toujours de rappeler, c'est les rapports qui existent entre ces diverses facultés. Toujours pour essayer de bien situer le rôle de la vertu, bien le définir, c'est-à-dire bien le délimiter, bien voir. Là, je vous dis, les vertus, elles sont là, la prudence, la justice, la force, la tempérance, ça vient perfectionner les opérations de ces facultés. Essayons de voir ces facultés et essayons de nous interroger sur leurs opérations. Alors, c'est la fameuse division par des parties. Voilà comment est conçue notre âme, n'est-ce pas? Voici comment Dieu a créé notre âme. L'âme humaine est ainsi faite. Là, vous verrez les influences réciproques qu'ils exercent les unes sur les autres, ces facultés. Nous avons deux plans. Le plan sensible que nous partageons avec les animaux, notre sensibilité est ici, le plan sensible, et bien le plan rationnel qui nous est propre. Le plan rationnel est séparé du plan sensible, ici par ce qu'on appellera la différence spécifique. Là, c'est la vie animale, là, c'est la vie intellectuelle. Les animaux n'ont pas cette vie. Et puis, nous avons deux phénomènes psychiques fondamentaux, qui sont ici la connaissance et là, l'appétit. Comment s'effectue notre connaissance sensible? Vous le savez vous-même, elle s'effectue à deux niveaux. Au niveau externe, par les 5 sens externes, 6 pour les femmes, mais pour nous, pauvres hommes, l'oreille, la vue, c'est tout, le toucher, voilà.
Et puis il y a 4 sens internes. Alors, dans interne, 4 sens. Et comment s'effectue notre connaissance rationnelle? Nous l'avons dit. Par cette faculté qui s'appelle l'intelligence, elle est capable de poser 3 observations. La simple appréhension, la proposition, le raisonnement. Le jugement, le raisonnement. Qu'est-ce qui se passe dans la connaissance? La connaissance, qu'elle soit sensible ou rationnelle, nous essayons d'assimiler, nous essayons de recueillir une information sensible ou information intelligible. Dans les appétits sont soit sensibles, je vous l'ai dit, vous les connaissez déjà, soit rationnels. Alors là, les appétits sensibles sont au nombre de 2, c'est précisément l'irascible et le concupiscible. Et puis l'appétit rationnel, c'est la volonté. C'est intéressant de voir ces facultés ainsi quadrillées, j'allais dire. Ça nous montre bien qu'est-ce que c'est que l'intelligence. L'intelligence, on voit, c'est une connaissance rationnelle, ou plutôt c'est la faculté qui permet d'acquérir une connaissance rationnelle. C'est la faculté qui permet de poser une opération permettant d'atteindre un objet rationnel. Qu'est-ce que c'est que l'imagination, la mémoire, l'estimative, la cogitative? Qu'est-ce que c'est que ces sens internes? Ce sont des sens qui nous permettent d'assimiler, de recevoir, d'accueillir, de recueillir des objets, mais d'ordre sensible. Qu'est-ce que c'est que la volonté? C'est un appétit, mais rationnel. La volonté, ça n'est pas n'importe quoi. C'est une faculté très particulière. L'opération qu'elle pose porte sur un objet que l'intelligence lui a proposé. La volonté est toujours influencée par l'intelligence. Si la volonté n'était pas influencée par l'intelligence, elle poserait un acte d'amour, mais un amour qu'on doit qualifier d'aveugle. Qu'est-ce que c'est que l'amour aveugle, dont les magazines que vous ne lisez pas se repaissent actuellement, nous deux, intimité, confidence et autres bêtises? L'amour aveugle, c'est tout sauf la volonté. L'amour aveugle, c'est quelque chose d'inhumain, c'est quelque chose qui fait abstraction de la différence spécifique, c'est quelque chose d'animal, c'est quelque chose de bestial, c'est quelque chose que nous aurions en commun avec les bêtes. Non, la volonté est faite pour suivre l'intelligence, elle travaille comme ça toujours. L'intelligence montre à la volonté ce qu'elle doit vouloir, ce qu'elle doit aimer. Mais l'intelligence elle-même, elle n'est pas informée directement. Il lui faut d'abord une connaissance sensible. Alors, cette flèche que je vous ai mise là, je vais en remettre aussi une ici. Il n'y a rien dans notre intelligence qui ne soit au préalable passé par le sens. Il n'y a pas de connaissance intellectuelle s'il n'y a pas d'abord eu une connaissance sensible. Impossible d'avoir une idée abstraite si on n'a pas déjà eu une information sensible, une perception. Et tout ça est à améliorer, et tout ça est à perfectionner. Parce qu'il ne faut pas croire, moi je vous fais des flèches, vous me dites, mais c'est tout simple. Non, c'est pas tout simple. Malheureusement, l'activité de ces facultés est entravée, gênée par ça. C'est-à-dire par ces blessures. L'intelligence ne se porte pas spontanément, naturellement, sur la vérité. Elle est blessée par l'ignorance. Sa volonté, on parlait et on riait de cette volonté qui serait à l'origine d'un amour aveugle, mais c'est que notre volonté est souvent affectée, infectée, il faudrait même dire, par la malice. Même chose, dans notre irascible. Il devrait s'épanouir en vertu de force, et souvent il est faible, asthénique, il est anémié, rachitique. C'est la vertu qui manque le plus, actuellement. Pour le concupiscible, pas besoin d'assister. Le concupiscible dérape souvent, au lieu de rester dans la tempérance, dans le juste milieu, souvent notre concupiscible dérape en concupiscence. Alors nous nous portons de façon aveugle, justement, désordonnée, c'est-à-dire animale, vers les objets sensibles, les biens matériels, les nourritures terrestres, comme disait Gilles, qui s'y connaissait. Alors, nous avons besoin de ces vertus.
Nous avons besoin de voir les opérations que peuvent et que doivent poser ces facultés. Nous avons besoin de voir ces opérations perfectionnées, améliorées, rendues, comme je le disais, je ne le répéterai plus, rendues plus faciles, plus rapides et plus agréables. Si vous voulez donc, la vertu vient, elle n'est pas parachutée, la vertu. Elle n'est pas éthérée non plus. La vertu vient perfectionner des opérations de facultés extrêmement concrètes, extrêmement précises, que nous connaissons tous. Nous savons tous que nous avons une intelligence, une volonté. Nous sentons tous que cette intelligence a beaucoup de mal à se développer, et vous en êtes une illustration vivante. Nous nous rendons compte aussi que cette volonté a beaucoup de mal à pratiquer le bien, à se porter vers le bien, qu'elle est entravée par la malice. Ça, nous en apercevons. Il faut bien se rendre compte. Et ce sont les vertus qui vont nous aider à vraiment comprendre, à vraiment aimer. Et sans vertu, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie morale. Sans vertu, une vie qui essaierait de s'affranchir de toute vertu, retrouverait cette réalité-là, à savoir les blessures qui les nous affectaient, et on ne pourrait pas s'en délivrer, on ne pourrait pas s'en débarrasser. Et les vertus s'acquièrent, encore une fois, par répétition. Je crois que beaucoup de gens veulent la vertu, beaucoup de gens en désirent la vertu, mais ils ne prennent pas les moyens de la vertu, à savoir la répétition des actes. Ce sont des velléitaires, ce sont des gens inconstants qui se contentent de poser de temps en temps un acte de vertu et qui pensent que la vertu est comme ça acquise. Mais je vous lisais la définition que donne Vergniaud. Ça doit être une qualité difficile mobilis. Mais pour qu'elle soit difficilement mobile, c'est-à-dire pour qu'on puisse difficilement l'arracher d'une existence, il faut qu'elle soit solidement enracinée, bien ancrée. Elle arrive à faire grandir ses racines par la répétition des actes. Et c'est ce que le père Amieux, cité un peu plus haut, dit. Dans un ouvrage qui n'est pas un ouvrage de théologie, qui est un ouvrage de psychologie, mais au fond, la séance de ce soir était plus psychologique que théologique. Le père Amieux, dans un ouvrage qui s'intitule « Le gouvernement de soi-même », au tome 3e, qu'il intitule « L'art de vouloir », fait l'éloge de l'habitude, ou plutôt des habitus, c'est-à-dire au fond l'éloge des vertus. Et il montre que nous devons les cultiver. Et les cultiver, ça veut dire nécessairement tous les jours les arroser, les faire grandir, les faire pousser, leur donner tout ce dont elles ont besoin chaque jour. Quels sont les facteurs qui permettent d'acquérir un habitus? Alors il dit, il y a d'abord l'intensité des actes. Ça ne peut pas être un acte faiblard, un acte un petit peu posé comme ça, là, du bout des doigts. Donc, un acte intense. Il faut qu'il y ait une certaine intensité. Il faut aussi une fréquence, bien sûr. Je vous disais répétition, c'est-à-dire une certaine fréquence, un certain rythme. Les deux sont nécessaires. Il ne peut pas y avoir d'acquisition de la vertu s'il n'y a pas cela. Fréquence et constance en même temps. Pour créer l'habitude choisie, il faut donc agir, faire des actes assez fréquents, assez nombreux, assez énergiques, sans se laisser arrêter par les difficultés du commencement. C'est en général ce qui empêche l'acquisition de la vertu, c'est cette crainte, cette peur, c'est difficile, le premier pas coûte, alors on s'arrête, on stoppe. C'est ce qui fait que vous avez certainement pris quantité de résolutions à la suite de quantité de retraites, et que vous en êtes toujours au même point, c'est-à-dire au même point qu'avant les retraites, c'est-à-dire au point mort. Vous n'avez pas passé la vitesse supérieure. Se laisser arrêter par les difficultés du commencement. Il faut faire comme si le sentiment de la difficulté que nous voulons exclure n'existait pas. L'habitus, faudrait-il dire ici, viendra vite nous récompenser de nos efforts. Elle nous rendra le chemin facile. Nous vaudrons davantage et nous nous posséderons mieux. Nous aurons, en diminuant nos charges, augmenté notre capital et le taux de nos revenus. C'est d'une bonne administration. C'est comprendre pour le mieux le gouvernement de soi-même. Et le père de dire au sein, capital, revenu, c'est bien un jésuite. Sans rancune. Si l'on envisage les choses de façon moins mesquine,
c'est vrai, il y a un meilleur gouvernement de soi-même, c'est-à-dire une meilleure possession de soi-même, il y a une meilleure maîtrise de soi, lorsque les vertus sont là. L'être qui vit sans vertu voit son intelligence un peu folâtrée. C'est une intelligence qui se porte sur n'importe quoi. Elle n'est pas guidée, n'est pas appliquée. Non. L'ignorance est là. Il y a des herbes folles un petit peu dans notre intelligence. Même chose pour la volonté. Si vous voulez, on sent bien sur ce petit tableau-là, notre opération donc, est perturbée, elle est tendre, un peu à l'image d'ailleurs de cela, c'est que de temps en temps nous avons des opérations très intéressantes et puis ensuite des opérations beaucoup moins intéressantes. Là, c'est toujours en zigzag, sur le schéma des montagnes russes. L'habitus vient apporter une certaine facilité, je l'ai déjà dit bien sûr, mais surtout une certaine régularité. L'habitus c'est cela. La vertu arrivée, une certaine régularité et une certaine constance. Ne plus vivre selon les soubresauts du caprice, de la mauvaise humeur, l'air du temps. C'est ce qui rend justement l'acquisition des vertus extrêmement précieuse, tout à fait nécessaire. Et cela, si je me permets de vous le dire, ça n'est pas une considération d'ordre psychologique, c'est même une considération beaucoup plus, je dirais, pastorale ou spirituelle. Tous, nous nous rendons compte que nous avons une opération un petit peu chaotique. Alors nous voudrions qu'il n'y ait plus de chaos, mais qu'il y ait un certain ordre, une certaine harmonie. Eh bien, c'est par la vertu. Et la vertu s'acquiert par la répétition des actes. Essayons d'en finir un petit peu avec l'exposé de Verneau, et puis je vous laisserai tranquille. Il y a donc des vertus surnaturelles, qui sont des vertus infuses. Les vertus dont nous avons parlé, presque essentiellement au cours de cette soirée, sont plutôt les vertus naturelles. Vertus naturelles, c'est-à-dire innées. Et puis il y a les vertus acquises. Les vertus acquises, elles s'acquièrent en posant naturellement les actes. Donc, donnons cette division-là, avant de vous laisser. Il y a donc les vertus infuses qui seront surnaturelles. Elles sont infusées, elles sont données par Dieu, d'en haut. Nous ne pouvons pas les produire nous-mêmes, nous ne pouvons pas les sécréter, et ce serait vraiment faire preuve de beaucoup de présomption, et cette présomption porte un nom, c'est le naturalisme, que de croire que l'on peut produire par les seules forces de la nature des vertus infuses. Donc les vertus infuses sont essentiellement surnaturelles. C'est pathétique de voir parfois les efforts que font certaines âmes pour essayer de produire en elles des vertus que seul Dieu peut leur accorder. D'ailleurs, on ne va pas les obtenir, ces vertus infuses, donc par la répétition des actes. Ce n'est pas à la force du poignet, ce n'est pas en serrant les dents qu'on obtient ces vertus-là. C'est en priant et en faisant des sacrifices, c'est en inclinant sur nous la miséricorde de Dieu. Donc, vertus infuses. Et puis ensuite, il y a des vertus qui ne sont pas infuses, qui ne sont pas surnaturelles, elles sont naturelles. Et si elles sont naturelles, alors elles peuvent être données à la naissance, elles seront innées, ou alors elles ne sont pas données à la naissance, ces vertus, elles sont acquises. Et qu'est-ce que c'est que l'éducation? L'éducation, c'est simplement faire en sorte que les gens acquièrent des vertus. L'éducation ne donne pas l'intelligence. L'intelligence a été donnée au moment de la naissance. Elle ne donne pas la volonté. Elle doit simplement aider à rectifier les opérations. Ces opérations ont tendance à justement folâtrer un peu, à être un petit peu dispersées. Tout l'effort éducatif, c'est de donner, je ne dis pas simplement de bonnes habitudes. Tiens-toi droit, mets les mains sur la table, ne mets pas tes doigts dans ton nez quand on parle, à plus forte raison dans celle du voisin. Bon, ça sont des habitudes parce que c'est physique. C'est physique, c'est physiologique. Non, l'éducation, au-delà des habitudes, doit donner surtout de bons habitus, c'est-à-dire doit faire cultiver la vertu. Mais on peut dire que c'est une éducation qui n'a plus pour objet la culture justement des vertus, d'une éducation en faillite. C'est l'éducation qui a été prônée par exemple par ces psychologues anglais qui ont écrit un ouvrage, vous connaissez, Livre aux enfants de Somerville.
Ces enfants sont des bêtes, sont de pauvres enfants qui sont livrés à eux-mêmes, parce qu'il s'agit de ne pas les contraindre, de ne pas les traumatiser, aussi, de ne pas les brimer, oui, c'est ça, de ne pas les frustrer, bien sûr. Alors on les laisse pousser n'importe comment. Il n'y a pas d'habitus, il n'y a pas de vertu. Alors bien sûr que ils vont développer des habitus mauvais, ils vont développer des vices, ça va s'ancrer, et ça va être difficile à disparaître, à faire disparaître par la suite. Donc, vertu infuse surnaturelle, vertu naturelle, innée à la naissance ou acquise. La plupart de nos vertus naturelles sont acquises, elles sont acquises. Et je disais en commençant cette heure, on ne va pas envisager les vertus morales uniquement comme des vertus naturelles à acquérir. Il faudra aussi envisager, parce que nous sommes en théologie, la prudence, la justice, la force, comme recevant l'influence de la grâce de Dieu. La prudence, puisque c'est un exemple qui apparemment avait eu le bonheur de vous plaire, la tempérance, justement, ça ne s'acquiert pas uniquement en comptant les calories, ça ne s'acquiert pas uniquement avec des petites balances qui ressemblent à des pèse-lettres pour savoir si on suit ou si on ne suit pas le régime. Ça n'est pas vraiment une lutte contre la concupiscence. C'est simplement quelque chose de naturel et parfois même très, très mesquin. C'est pas une vertu. On va s'apercevoir qu'on ne peut pas rester à un plan purement naturel. Et parfois même, si on reste à un plan purement naturel, on s'aperçoit qu'on n'est même plus dans une vertu. Il faudra voir comment est-ce que la tempérance peut être, pratiquée pour l'amour de Dieu. Et à ce moment-là, ce ne sera pas une tempérance purement naturelle, purement acquise, ce sera quelque chose de supérieur. Comment la vertu de force n'est pas simplement une vertu naturelle acquise. Il y a d'ailleurs des gens qui ont une force innée, pas physique, mais une force intérieure, une force spirituelle innée. Ils ont cette vertu de force. Certains l'ont de façon acquise, ils l'ont acquise petit à petit. Mais jamais ils n'arriveront à donner le témoignage de la vertu de force pour l'amour de Dieu, qu'on appelle le martyr, uniquement inspirés par leur force naturelle, uniquement inspirés par leur nature plus ou moins bien disposée. Non, pour que la vertu de force aboutisse effectivement à cette patience souveraine qu'on appelle le martyr et à ce témoignage de foi, il faut que la force soit influencée par une force supérieure, par la force de Dieu, qu'elle soit influencée par Saint-Esprit. Mais il me semble que c'est le sujet du pèlerinage de demain. Voilà une coïncidence heureuse. Voilà qui vous fera marcher les sentiers du Seigneur avec un bon pas et éventuellement de bonnes chaussures. Demain donc, quand vous penserez à la force de Dieu, vous penserez un tout petit peu que vous êtes dans cette ligne-là, mais où il s'agit pour vous de permettre à cette faculté qu'on appelle l'irascible de poser son opération avec plus de facilité, sans faiblesse, sans mollesse, sans paresse, sans négligence, avec patience, avec force. Donc au fond, demain, votre pèlerinage se situe là. Ça n'est pas tant un pèlerinage entre Paris et Vézelay, un pèlerinage entre l'irascible et la force. C'est peut-être moins bucolique. Les petites fleurs, les petits oiseaux manquent cruellement sur ce passage-là. Mais enfin, il faudra que vous pensiez. Mais dites-vous, ça ne suffit pas. C'est pas en marchant, c'est pas parce que j'aurai beaucoup d'ampoules, beaucoup de saintes ampoules, c'est pas parce que j'aurai beaucoup été fatigué que j'aurai acquis la vertu de force, c'est pas parce que j'aurai des crampes, non. C'est dans la mesure où j'aurai fait par amour pour Dieu, c'est dans la mesure où j'aurai reçu cette influence que Dieu seul peut nous communiquer, dans la mesure où j'aurai reçu sa grâce. Alors on verra cela la fois prochaine, si vous voulez bien. La force, peut-être. On pourrait commencer par la force. Et la force envisagée sous l'angle naturel et surnaturel. Pas simplement comme vertu acquise naturelle. Posez un petit peu plus fort la question. Oui. Elles sont toutes un peu innées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas acquérir une vertu
vertus complètement, c'est-à-dire à partir de rien, à partir de zéro. Par exemple, je vous donnerai la fois prochaine une division pour vous permettre de situer les vertus morales, parce que les vertus morales, elles se rapportent beaucoup évidemment à la volonté, on verra ça. Mais je vous montrerai qu'il y a des vertus propres à l'intelligence, qu'on appelle les vertus intellectuelles, soit de l'intelligence spéculative, soit de l'intelligence pratique. Et dans les vertus de l'intelligence spéculative, vous avez par exemple cette capacité que nous avons, cette qualité que nous avons pour repérer les premiers principes, à savoir ce qui est, ce qui n'est pas, n'est pas. Ça, c'est quelque chose d'inné, n'importe quel enfant a ça, mais ça se développe, ça s'acquiert. On l'a de façon embryonnaire, inné, n'est-ce pas? C'est inné au stade embryonnaire, c'est incoatif, mais ensuite ça doit se développer. Et si ça ne se développe pas, si on ne cherche pas à acquérir ce que l'on a de façon innée, mais acquérir de façon très nette ce que l'on a de façon innée à un stade un peu moins net, vous voyez, si on n'a pas cherché à développer au fond ce que l'on a de façon innée par une acquisition, par une répétition des actes, ben ça peut disparaître un peu, ça peut être plus difficile ensuite à exercer. Pas la vertu des premiers principes, mais il y a d'autres vertus que l'on a de façon innée. Si on ne cherche pas à développer par une acquisition, eh bien ça s'étiole, ça s'atrophie et c'est très difficile ensuite. Ça ne disparaît jamais, mais ce sera plus difficile de faire partir. Et c'est, si vous voulez, quand je disais que l'effort éducatif, c'est de développer une habitude, une vertu, c'est bien souvent justement de faire passer une vertu innée, qui est là encore à un stade un peu potentiel, de la faire passer de façon plus actuelle, n'est-ce pas, de la rendre plus efficace. C'est cela. On ne travaille pas dans l'éducation à partir de zéro. L'éducateur n'est pas un créateur, il ne crée pas ex nihilo. Il part de quelque chose qui est déjà donné de façon innée, il va le développer, il va essayer de faire que ce soit justement bien ancré, très, très solidement enfoncé dans ces têtes blondes. Voilà.